Décidément pas une semaine où je peux être tranquille pour écrire le livre, les amis. La série Olympique de Marseille, vente, n'arrête jamais. Alors ok, je suis obligé du coup de vous faire un petit récap de cette semaine parce qu'il n'y a eu qu'un seul Dash Foot en direct ensemble. On reprendra la semaine prochaine. En attendant, le t-shirt du jour, OM GTA, vous connaissez, il y a aussi la version PSG, c'est sur Retro Football Gang. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on récapitule cette semaine vente OM, on la décrypte rapidement puisque Franck McCourt, lui, était à Lisbonne, au Web Summit pour parler de son petit joujou, de son coup de cœur, son projet Liberty, dont je vous parle depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Au cours de ces conférences, internet, réseaux sociaux, Franck McCourt a bien sûr parlé de Liberty et jamais un mot pour l'Olympique de Marseille. Ça n'a pas empêché sa garde rapprochée dans la Provence de nous dire qu'il n'y avait rien, qu'il n'était pas vendeur. On y croit. Heureusement, l'article de la Provence, avec un ton assez ironique, était vraiment de bon ton, justement. Et on s'aperçoit, comme annoncé, que certains médias, grands médias, commencent à nous faire comprendre qu'en effet, la fin de Franck McCourt à la tête de l'Olympique de Marseille est désormais officiellement proche. On nous prépare à la session, et comme annoncé, c'était la semaine des démentis. On l'avait dit la semaine précédente dans le Dash Foot, ça va arriver, ça n'a pas manqué, c'est Pablo Longoria qui a joué dans le Moscato Show sur RMC mardi, les pompiers de service, en essayant de nous convaincre. Pas gagné. Pablo Longoria qui nous avait annoncé des menaces, intimidations, ils avaient fait fuiter au niveau de l'OM des menaces de mort qui finalement n'ont donc jamais eu lieu. Cette fois, Pablo nous dit qu'il a été déboussolé, déstabilisé par les rumeurs, ce qu'il appelle rumeurs de vente, au moment de OM Feyenoord en Coupe d'Europe et qu'il n'aurait jamais dû en parler à son groupe qui était lui aussi déstabilisé. C'est quand même une stratégie assez curieuse de communication de nombreux mois après. Mais pourquoi pas, en attendant, on n'a pas du tout été convaincu, ni financièrement, ni au niveau du chamboulement total de tous les cadres depuis 2 ans au niveau de la structure olympique de Marseille. Quand vous en parlez à n'importe quel homme d'affaires, il vous dira que c'est forcément en vue d'une officialisation de cession de société, que ça n'arrive jamais dans une société pérenne. On apprend d'ailleurs aussi cette semaine dans l'équipe que Pedro Iriondo, lui aussi, s'est vu enlever des prérogatives, il ne s'occupe plus que de la section féminine. Bref, chamboulement total et final, certainement. D'ailleurs, dans l'émission de Jérôme Roten, juste après l'intervention de Pablo Longoria, le célèbre agent très bien informé, Yvan Lemay, lui s'en est donné à cœur joie, n'hésitez pas à mater le replay. Son analyse des derniers mots de Pablo Longoria s'est tirée à boulet rouge. On attend d'ailleurs la contre-attaque, la réponse du président marseillais. Et puis il y a eu la une de l'équipe qui parle de flou à la tête de l'Olympique de Marseille mercredi, et surtout l'équipe qui reprend mes éléments de langage en parlant de cession inéluctable pour l'Olympique de Marseille, d'un Franck McCourt qui a englouti plus de 550 millions d'euros dans l'OM depuis son arrivée. Uniquement des éléments dont je vous parle depuis des mois et des mois pour vous expliquer le processus vers l'officialisation. Mais comme ce sujet vente OM est définitivement un sujet putaclic, des dizaines d'articles par jour sur ce sujet, de gens qui n'ont absolument pas enquêté, qui ne font que commenter, eh bien on réagit et on surréagit et ça continue jusqu'à encore hier soir, ça n'arrête jamais. Des journalistes, des consultants, des chroniqueurs, peu importe, on nous parle de la vente OM, même quand on n'a pas étudié le sujet, qu'on a posé une seule question à une seule source, on donne son avis. C'est assez compliqué d'entendre ça quand on a travaillé autant le sujet, mais ma foi, pourquoi pas. Le problème, c'est que chez beaucoup de supporters, beaucoup d'entre vous, ça sème le doute, le brouhaha, tout ça, là, ce bazar total parfois qui a été orchestré comme je vous l'avais détaillé. Oui, ça vous embrouille et ça, je le comprends. Mais sachez par exemple que de mon côté, sans même plus demander quoi que ce soit, un grand directeur de cabinet d'un grand ministère, je ne vous dirai pas quel pays, m'a encore confirmé cette semaine que tout était OK et qu'eux aussi attendaient une officialisation et qu'ils ne savaient pas quand. Voilà. Donc si ça peut vous donner encore un petit peu de baume au cœur, soyez tranquille. En revanche, un animateur du Phocéen certainement a besoin de lumière, c'est à trouver bon de parler encore sur moi, sur mon dos, sans même jamais me contacter. Pourquoi pas? On a trouvé bon là-bas aussi de dire que j'avais divisé les supporters. C'est vrai que Rudy Garcia, Jacques-Henri Hérault, Franck McCourt, les résultats de l'OM, eux ne divisent pas les supporters. En revanche, mon enquête aurait pu diviser les supporters, sachant que mon enquête est une enquête parmi aussi beaucoup de supporters qui se sont fait leurs propres idées eux-mêmes et qui ont été aussi sur les réseaux sociaux. Donc il n'y avait pas vraiment besoin de moi, je pense, à l'Olympique de Marseille pour diviser les gens. Non.
Il a même osé dire que j'ai voulu continuer jusqu'au bout tant que l'OM n'était pas vendu. Alors sachez-le bien, hein, on le répète, hein, j'ai une vie, j'ai pas que ça à faire. Si j'avais eu la moindre info qui m'indiquait que le deal était cassé, bloqué, arrêté, je l'aurais dit directement, je n'avais pas que ça à faire. Une enquête de 3 ans, je n'étais pas prédestiné à ça. Encore une fois, on met les choses au clair, c'est mieux. D'ailleurs, dans la même intervention, on nous dit l'OM sera peut-être vendu à des quiches. Non, soyons carrés. Mon enquête vous le dit et vous le verrez, ce sera un immense projet avec des moyens. Et puis oui, vous le lisez aussi, il y a marqué l'État saoudien n'est pas intéressé. Donc ça, on pourra se le garder. Selon eux, selon lui, l'État saoudien n'est pas intéressé par l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas? Ça va quand même à l'encontre de ce que disent depuis cet été les médias saoudiens, des hommes d'affaires proches du pouvoir saoudien. Et quand on sait comment marche l'information en Arabie Saoudite, c'est assez curieux d'aller contre ça. Ah, on a l'ami Pierre Ménès aussi qui a essayé cette semaine de faire parler à ce sujet pour un petit peu de lumière, nous expliquer que tout était bidon, qu'il y a 2-3 ans déjà, il savait que c'était bidon, donc contre Canal, puis contre les confirmations de RMC, l'équipe, et contre mon enquête. Tout est bidon, ben voyons, il faudrait peut-être se renseigner un petit peu mieux sur tout ce qui s'est passé quand même au club et tout ce qui a été dit, validé aussi par France Bleu Provence, par Mundo Deportivo, par The Independent. Mais non, Pierre Ménès, seul contre tous, pourquoi pas? Ma foi, c'est une façon aussi de prendre la lumière, d'aller à contre-courant. Et puis, on fera une petite galipette, roulé-boulé à la fin pour nous dire que finalement, ils sont arrivés en dernière minute. Pourquoi pas? Allez, on laisse passer, on laisse couler. Alors en revanche, il a quand même dit que l'info PSG, le rachat par le Qatar, était tombé au dernier moment. Alors déjà, première chose, il faut le savoir, il y a des informations concernant des ventes comme Newcastle qui sont non-stop données pendant 44 mois. Donc là, voilà le type de vente qui a fuité souvent. Et d'autres, en effet, qui tombent au dernier moment. En revanche, le PSG, ça faisait déjà beaucoup de mois, plusieurs mois, que c'était annoncé qu'il y avait depuis au moins le mois de novembre, pour une officialisation au mois de juillet, qu'on parlait du Qatar et du PSG. Donc non, ce n'est pas tombé du jour au lendemain concernant le PSG. Bref, on nous parle encore d'un Frank McCourt qui voudrait des centaines de millions pour vendre son bébé. Non, ce n'est plus la réalité économique de Frank McCourt et de l'Olympique de Marseille. Frank McCourt a englouti plus de 500 millions, 550 voire 600 millions dans l'Olympique de Marseille. Il ne peut plus faire vivre l'Olympique de Marseille. Depuis des mois, on voit la situation. Il est aux abonnés absents pour diriger le club depuis plus d'1 an et demi. S'il voulait le valoriser pour le vendre, il se montrerait au contraire pour valoriser les actifs, etc. Ce n'est pas du tout le processus ni la procédure. Il suffit de se renseigner pareil au niveau d'hommes d'affaires, d'avocats, de spécialistes politiques aussi, pour avoir les idées claires sur ce sujet. Mais c'est un sujet qu'on ne peut pas survoler, dont on ne peut pas s'occuper en passant juste un coup de téléphone. C'est un sujet qui a été beaucoup plus compliqué, nébuleux, vaste, avec ces fameuses entités OM dans le Delaware, OM LLC A et B, que certains journalistes d'ailleurs ignorent. J'en ai encore parlé cette semaine avec certains qui ne connaissaient pas cette existence de ces entités en haut de la pyramide OM. Bref, vous voyez, ça a été particulièrement technique, particulièrement compliqué. Mais là, on est sur quelque chose d'inéluctable, un processus en fin de cycle, et on le voit, on a l'impression en tout cas. Les affaires sont évolutives, on sait que dans les affaires, des choses peuvent encore bouger, et ça c'est le jeu, il faut toujours prendre des pincettes, et c'est ce que je fais avec vous pour parfois vous empêcher de rêver, parfois calmer les choses quand il y a trop d'emballement sur une déclaration médiatique. Mais là oui, forcément, ça sent bon quand il y a autant de voyants qui se mettent au vert. Alors prenez soin de vous et des autres. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux directs. Le Dash Foot de retour après cette trêve internationale. À bientôt et merci pour la force.